Mon truc à moi, c'est la fiction. Depuis que j'ai 10 ans, je réalise des vidéos sur YouTube. Ce que j'aimais à l'époque, c'était créer un scénario, une fiction à laquelle je pouvais me rattacher pour m'évader, en écrivant des fanfictions Wattpad, en faisant des photomontages, ou juste en rêvant de jouer dans mes séries préférées. Au lycée, j'ai découvert l'existence de la série Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat Noir. Je sais pas pourquoi, j'ai vraiment été tout de suite captivée par l'histoire, au point où j'avais envie de me rattacher à eux en fait. Pour ceux qui connaissent pas, il s'agit d'une série d'animation française créée par Thomas Astruc et Jérémy Zag en 2015 et principalement diffusée sur TF1. Elle y raconte l'histoire de Marinette, adolescente qui mène une double vie en devenant super-héroïne Ladybug. Elle fait équipe avec Chat Noir, qui est en fait son crush dans la vraie vie, mais ils ignorent qui ils sont réellement et tout. Enfin, bref, j'ai rien à dire, juste regardez leur tête. Comment ça, ils se reconnaissent pas? Tous les deux essayent de sauver Paris d'un méchant prénommé le Papillon. Ouais, un nom aussi mignon pour une personne aussi méchante. Lui, il utilise les émotions négatives des gens pour les transformer en ses marionnettes pour récupérer les bijoux magiques de Ladybug et Chat Noir, les Miraculous. Et là où les gens y voyaient un dessin animé pour enfants, moi j'y voyais un terrain de jeu immense pour mes projets. Au point où les gens ont compris que j'apportais vraiment de l'intérêt à cette série et ont commencé à m'offrir des goodies. Je visionnais chaque épisode le jour de leur sortie, j'allais jusqu'à Paris pour aller les voir au musée Grévin. J'ai fait partie d'une communauté qui crée des RPG et j'ai commencé à imaginer mon propre personnage. Alors c'est pourquoi aujourd'hui je vous propose de commencer ce que la Eugénie du passé n'est pas conclu. Je vous propose de voir ensemble ce que ça aurait donné si j'avais été dans la série. Vous l'aurez compris, aujourd'hui j'avais envie de m'intéresser au métier de character designer. C'est un métier qui consiste à dessiner les personnages dans les films d'animation, jeux vidéo ou bandes dessinées, et c'est lui qui s'occupe de créer les expressions, l'aspect des mouvements et l'apparence physique des protagonistes. Alors je vous arrête, pas la peine de sortir des commentaires du genre mais c'est pour les bébés, t'as 5 ans ou quoi? Stop. Je vous rappelle que pour créer un dessin animé, c'est énormément de travail, que ce soit pour les films, les séries ou même les animés que certains regardent. La réalisation, c'est des métiers exercés par des adultes et non par des enfants. Je trouve qu'on néglige trop les dessins animés, qu'on prend pas au sérieux ce que les enfants regardent, mais je pense qu'on devrait déjà arrêter d'associer cinéma d'animation avec enfants. Évidemment, il y a des choses pour les enfants, mais il y a aussi beaucoup de choses pour les adultes. Je pense par exemple au Ghibli. Vous voyez, un enfant peut aussi bien le regarder qu'un adulte. J'avais lu un article une fois sur des parents qui s'étaient plaints parce qu'ils avaient mis leurs enfants devant Happy Tree Friends. Vous savez, le dessin animé avec les animaux tout mignons là, qui est hyper gore. Et j'étais en mode... En revanche, si on se penche sur les programmes pour enfants et d'un avis personnel, je pense que c'est vraiment compliqué de réaliser un programme qui est vraiment destiné que aux enfants. Je trouve que ça demande beaucoup plus d'attention et de réflexion. Dans le sens où un dessin animé qui est destiné au jeune public, c'est des créateurs qui vont avoir ça avec un recul et un point de vue naïf qui est là pour éduquer de façon ludique les enfants, faisant passer des messages à un public innocent et naïf où souvent il y a une morale à la fin de chaque épisode. D'après moi, tout le monde peut pas travailler sur la conception d'un dessin animé pour enfants parce que ça demande beaucoup de patience, une ouverture d'esprit et puis surtout de s'affirmer dans ce métier et de pas prendre ça trop à la légère. Pour chaque travail, il faut savoir s'adapter à son type de client. Tout ça pour dire que derrière chaque chose destinée aux enfants, c'est un adulte qui travaille derrière. Et puis j'aime bien Miraculous, en fait, il y a quoi. Mais avant de commencer, j'aimerais préciser que, évidemment, je ne me proclame pas du tout character designer. Moi, à la base, je suis graphiste. C'est-à-dire que j'ai eu quelques pieds dans l'illustration, je sais illustrer, enfin, ça fait des années que je dessine un petit peu, mais je n'ai pris aucun cours, je ne connais aucune base du métier, et en fait, tout ce que je veux dire dans cette vidéo, c'est simplement des recherches personnelles. J'ai regardé des vidéos sur YouTube, j'ai lu des articles, beaucoup de choses qui sont de la déduction aussi, et de moi, mon expérience. Je sais que je suis pas du tout experte, que je fais énormément d'erreurs, et que, évidemment, comparé à quelqu'un qui est vraiment du métier, je suis complètement nulle. Mes conseils ne sont pas forcément tout le temps à appliquer. Si jamais c'est un métier qui vous intéresse, il y a des écoles faites pour ça, il y a des articles, des vidéos YouTube, des personnes qui peuvent vous aider. N'hésitez pas à vous renseigner personnellement auprès de gens qui s'y connaissent réellement. Contrairement à moi, je vais sûrement du coup oublier des choses essentielles. En étant graphiste, c'est un métier artistique qui quand même a plusieurs similitudes avec ce métier. J'observe, j'analyse, je sais que j'ai un niveau en dessin qui est pas trop dégueulasse et que j'ai une bonne déduction, je sais faire sens dans mes projets. Je pense que je pars pas non plus de zéro. Malgré cette intro un peu longue, je suis désolée, on va pouvoir commencer à donner vie à mon personnage dans un épisode annexe. Avant de commencer à créer notre personnage, il faut bien comprendre l'univers dans lequel on s'aventure. Et ça vaut pour tous les projets narratifs. Il faut qu'il y ait un récit défini. Et c'est pour ça que j'ai décidé, et seulement pour cette vidéo, de regarder les 5 saisons de la série, les films et les hors-séries. Maintenant qu'on a bien compris les grosses lignes, on peut continuer à alimenter notre base de recherche. Nos analyses nous permettent de comprendre ce qu'on aurait pu manquer par exemple dans les épisodes. Vous allez avoir des écrits qui viennent de un peu partout, des théories, des thèses, et évidemment le site Wiki Miraculous Fandom est notre source parfaite. Donc maintenant on va créer mon personnage, ou même plutôt 4 variations de mon personnage, c'est-à-dire sa forme normale, sa forme super-héros, sa forme méchante et son Kwami.
Avant de passer à la partie création, on va plutôt passer à la partie recherche, histoire, sur le vécu de notre personnage. C'est-à-dire qu'on doit être capable de connaître la personnalité de notre personnage rien qu'à son apparence. Parce que croyez-le ou non, le métier de character designer, c'est pas seulement dessiner des personnages au hasard, c'est un métier qui demande beaucoup de réflexion et de construction derrière une élaboration d'un personnage. Alors déjà, son prénom. Vous avez pu comprendre à quel point je suis égocentrique et donc mon personnage portera mon prénom. Eugénie. L'avantage, c'est que la plupart des prénoms des personnages dans la série viennent d'origines différentes. Parce que ça doit être une série française qui se passe à Paris, tous les personnages ne portent pas de prénom français. L'inconvénient, c'est que Eugénie, c'est pas du tout facile à dire pour des personnes étrangères. Mais après tout, j'assume, on crée seulement un épisode annexe. Pour le coup, moi je suis allée au plus simple, mais est-ce que vous savez que les prénoms de la série ne sont pas laissés au hasard? En effet, Thomas Astruc a été vraiment intelligent car d'après le site Miraculous Ladybug Wiki, ils auraient tous une signification. Marinette du pain Cheng voudrait dire celle qui se lève pour faire son pain. Logique quand on sait que le personnage est boulangère. Adrien Grest voudrait dire le papier en noir. Faites vos théories. Bon, pour le coup, Eugénie, c'est un peu naze comme signification. Alors, en ce moment, j'adore la mer. J'essaye d'avoir un style un peu genre surfeur, je crois, personne à capter. Bref, j'apporte une très grande affection à la mer parce que c'est quelque chose de symbolique dans ma famille et on y est rattaché depuis des années. Donc soit on part sur un personnage un peu cliché, marin pêcheur breton, ou sur un surfeur américain stylé. On va partir sur quelque chose de français. Dans la série, on a déjà le personnage de Anarcha Koufen, qui est un peu dans cet univers, mais qui a un côté un peu plus pirate, je dirais. Mais on va faire en sorte que notre personnage à nous dégage quelque chose d'autre. Bon, passons enfin au dessin, plus précisément à l'apparence que mon personnage aura dans la vie de tous les jours. Il y a une règle quand on fait du chara design, c'est que tous les personnages sont basés sur des formes, le cercle, le carré et le triangle. Elles sont utilisées dans presque tous les chara design de dessins animés et chacune de ces formes va avoir un sens et dégager quelque chose de différent sur votre personnage. Pour être honnête, j'avais déjà construit mon personnage avant d'avoir conscience de cette règle, donc je sais pas vraiment si c'est le cas pour le mien. Moi je travaille sur Procreate sur iPad Pro. En termes de brush, j'utilise la Syrup, elle fait des traits à la fois fins et épais. Je trouve qu'elle est assez fluide aussi. Et j'utilise aussi le pinceau rond basique, des petites rougeurs sur la peau des personnages par exemple. Donc j'ai 22 ans et donc techniquement mon personnage devrait avoir l'apparence de la Alix du futur. Oui, je vais beaucoup me référer au personnage existant de la série. Sauf qu'Alix, je trouve, fait vraiment adulte. Je veux dire, regardez ma tête. J'ai l'air d'avoir 25 piges? Non. Donc on va plutôt partir sur l'âge de Fei Yu, qui est censé avoir 16 ans. Et puis honnêtement, quand ils ont représenté le personnage de Didier Rouston, est-ce qu'il paraît vraiment aussi jeune dans la vraie vie? Au niveau de la morphologie, je me situerais entre Aya et Mylène. Pas très grande, pas très fine, mais au niveau du visage, il faut quand même quelque chose qui me ressemble. J'avais envie de lui représenter les mêmes traits que moi, donc c'est-à-dire mes cheveux ondulés qui partent du brun jusqu'en dégradé de blond, mes sourcils relevés, mon grain de beauté, quelques taches de rousseur, mes petites lèvres fines, un visage quand même assez arrondi. J'ai l'impression que c'est pas du tout facile de dessiner une version minimalisée de quelqu'un qui existe déjà. Mais les réalisateurs ont plutôt réussi parce qu'il y a pas mal de personnalités qui ont leur personnage dans la série. Philippe Candelro, Josiane Balasco, Franck Dubosc, Véronique Bercez, Laura Marano et évidemment Thomas Astruc. Alors pourquoi pas moi? Et d'ailleurs, chacun des personnages ont été doublés par leur propre homologue dans la version française. Maintenant, passons aux vêtements. Qu'est-ce que je vais porter? Est-ce que je pars d'un outfit complètement fictif ou est-ce que je pars de quelque chose que j'ai l'habitude de porter? Au début, je m'étais dit, ok, est-ce qu'on part sur quelque chose de vraiment cliché breton en mode ciré jaune, bottes de pluie? Et au fur et à mesure, je me suis dit, la salopette, ça me paraît être le bon deal. C'est quelque chose qui peut être stylé, qui peut être aussi synonyme de pêche. J'ai décidé d'intégrer des éléments un peu basiques, genre une marinière, j'ai mis un bonnet. Au début, je voulais des chaussures qui rappellent peut-être un peu les bottes, sans en être. J'avais dessiné des Doc Martens, mais en fait, je me suis dit, ça faisait un peu trop, enfin ça me plaisait pas. Alors du coup je suis restée sur un peu du basique, les Converse. Ça fait un peu décontracté et puis ça se rapproche un peu du style surfer Vans. Maintenant on passe à la colorisation. Bon là j'y vais un peu au feeling pour être honnête. Pour qu'il y ait un petit clin d'œil et une harmonie dans ma tenue, j'ai coloré mes chaussures de la même couleur que mon bonnet. Je sais pas ce que vous en pensez, moi personnellement je suis assez fière. Je trouve que le personnage est assez attrayant et on comprend bien l'ambiance qui se dégage de celui-ci et ça me donne vraiment envie qu'il vive un jour dans la série, ce serait incroyable. Quand j'ai commencé à regarder Miraculous au lycée, il s'agissait de Angie Nazca qui réalisait le chara design et également la version chibi de la série. À la base, elle faisait juste des fanarts dans son coin et puis elle a été repérée par la production qui l'a ensuite engagée pour dessiner les chara design. C'est super intéressant parce que sur son Insta, elle partage justement certains dessins qui n'ont pas abouti ou certains de ses croquis. Vous avez pu voir que le style de Angie correspond pas du tout au style final de la série. C'est-à-dire qu'elle a son style à elle qui va ensuite être réadapté et dessiné en 3D pour être intégré dans la série. Évidemment, ça dépend des dessins animés. Par exemple, les dessins animés qui ont un style vraiment bien définis comme Gravity Falls, Bob l'éponge ou Adventure Time. Là, on peut pas faire des folies en termes de chara design parce qu'il faut que ça rentre dans le concept, dans l'identité de dessin animé de base. C'est pour ça que moi, dans mon dessin, j'ai décidé de partir sur quelque chose dans lequel j'étais plus à l'aise, c'est-à-dire la réalisation de dessins
style manga. Mais si jamais vous n'êtes pas trop à l'aise avec la réalisation de partir de rien, vous pouvez taper sur internet Miraculous Base Body et vous allez avoir des patrons vides que vous pourrez ensuite habiller. Il faut savoir que le chara design c'est avant tout un art narratif, c'est-à-dire que le personnage raconte quelque chose. J'étais tombée sur des vidéos de Richard Vatinel qui raconte vraiment ça plus précisément. Il me semble que c'est un chara design de base, il fait des vidéos à ce sujet. Un personnage dans une série c'est un peu comme parler avec des images, c'est-à-dire qu'un épisode c'est très court, en 20 minutes il faut qu'on ait le temps de raconter plein de choses. Et donc tout ce qu'on va pas pouvoir intégrer au scénario ou être dit oralement, il faut qu'on puisse le voir dans le visuel. L'histoire et les fonctions du personnage se traduisent par son physique. C'est-à-dire que là, on voit, on se dit ok, elle a un style marin-pêcheur, ok, on sait qu'elle a un rapport avec la mer, on sait très bien que voilà, on est un peu dans ce domaine-là. C'est un peu cliché, mais par exemple le personnage d'Alia, on sait qu'elle a des lunettes, on va se dire ok, elle est intelligente. En fait, quitte à être dans la caricature, en fait il faut que le spectateur s'y retrouve parce qu'il va avoir beaucoup d'informations. On peut pas tout lui raconter en un seul épisode, il faut être le plus clair possible. Évidemment, qui n'aurait pas envie d'être porteur d'un Miraculous et être le héros de l'histoire. Pour réaliser le graphisme, entre guillemets, l'apparence du bijou Miraculous que mon personnage devrait porter, j'ai dû faire des recherches. Comme ça permet à mon personnage d'être beaucoup plus crédible, de pas avoir des choses qui se mélangent et justement que tout soit cohérent dans l'histoire de mon personnage. La plupart des Miraculous de la série proviennent d'astrologie et sont centrés sur les animaux. Ceux qu'on connaît habituellement proviennent de l'astrologie chinoise, tandis que ceux présents dans le film New York sont plutôt tirés de l'astrologie amérindienne. Il me fallait une autre croyance justement pour réaliser mon personnage parce que j'ai supposé que toutes les astrologies logiques allaient être exploitées par la suite, peut-être dans les saisons à venir. Donc il me fallait quelque chose qui se détache un peu mais qui s'éloigne pas complètement. C'est pour ça que j'avais retiré de ma liste les signes du zodiaque parce que je me suis dit si un jour il y a un film qui est fait ou quoi, c'est évident que l'astrologie du zodiaque allait être choisie. Alors je suis partie sur l'astrologie celte. Le terme celte fait référence à une ancienne civilisation européenne et à un groupe ethnique qui occupait autrefois une grande partie de l'Europe occidentale et centrale. La particularité de cette astrologie, c'est qu'elle est en fait associée aux arbres. Il existe quand même une variation ou une extension utilisée par certaines personnes qui, elle, est rattachée aux animaux. Dans cette astrologie celtique, il y a deux animaux aquatiques, le saumon et l'hippocampe. Je me suis dit, ok, autant plutôt m'associer à l'hippocampe parce qu'en fait, il me ressemble plus au niveau du trait de caractère. Les hippocampes sont souvent considérés comme ayant des traits tels que l'intuition, la sensibilité et la créativité. L'hippocampe est lié à la mer, à la profondeur de l'océan. Ça peut symboliser aussi une profondeur émotionnelle. Bref, je trouvais que ça pourrait être intéressant de développer ça justement pour mon personnage. Surtout cette idée de créativité, je trouve qu'on rentre bien dans quelque chose d'assez autobiographique. Et puis cette profondeur émotionnelle, je trouve que ça va bien justement avec l'univers de Miraculous, puisque on rappelle que le papillon utilise les émotions négatives des personnages pour pouvoir en faire c'est une marionnette. Maintenant que je me suis un peu plus concentrée sur l'animal, je peux passer aux bijoux. Chacun des Miraculous qu'on connaît basiquement dans la Miracle Box, c'est des bijoux différents. C'est souvent assez varié. Ce que j'aime aussi, c'est que certains sont assez subtils parce qu'ils sont en lien avec l'animal en fait. C'est-à-dire que par exemple, pour le Miraculous du serpent, vous allez avoir un Ouroboros, le serpent qui se mord la queue en fait. Enfin, je trouve ça assez logique justement et cohérent avec l'animal qui a été utilisé à la base. Le Miraculous du lapin, c'est une montre évidemment en référence au Olympa blanc d'Alice au Pays des Merveilles. Je trouvais qu'il y avait quand même quelque chose d'assez réfléchi derrière. J'avais pensé à une couronne. Tout simplement parce qu'en fait, les hippocampes, il y a une partie de leur tête qui s'appelle la couronne. Et je trouvais ça vraiment assez rigolo. Dans la série, il n'y a aucun Miraculous avec la couronne. On a le serre-tête pour le Miraculous du singe, mais pas de couronne. C'est vrai que par contre, niveau discrétion, vu qu'on rappelle quand même que c'est des super-héros qui sont un peu cachés, qui doivent pas révéler leur identité, c'est pas trop ça, mais vu que mon personnage porte un bonnet, je me dis ok, on peut jouer là-dessus. C'est vrai que moi je me suis dit ok, c'est peut-être un peu trop prétentieux et un peu trop signe de royauté, alors qu'on a déjà le Miraculous de l'abeille qui est assez représentatif de ça. J'ai quand même trouvé que l'idée de la couronne c'était quand même la chose la plus subtile. On n'oublie pas aussi que dans la mythologie grecque, les hippocampes étaient considérés comme étant les chevaux de Poséidon, donc on peut avoir un peu ces petites notions de prestigieux. Pour ceux qui ont regardé la série, on sait qu'une fois actif, le Miraculous change de couleur ou d'apparence. Il prend la couleur dominante de mon personnage, qui est là en l'occurrence le bleu. J'aime bien la couronne que j'ai choisie en référence parce que la texture et la forme me rappellent justement celle de la tête des hippocampes. Il y a quelque chose d'un peu rugueux avec des variations, des couleurs tachetées. En vrai, j'avais vraiment pas du tout d'idée pour ce qui est de la transformation du Miraculous, de comment il est quand il est actif. Peut-être que je pourrais retirer ces diamants qui servent à rien. Et puis ça ferait un petit peu écho justement aux profondeurs marines, je trouve. Quelque chose qui est resté longtemps sous l'eau et qui évolue avec la mer. J'avais décidé d'y ajouter une petite texture différente. J'ai ajouté du bruit, de la netteté, je teste plein de choses. On a quelque chose qui est un peu du domaine écailleux, si je peux dire, quelque
chose d'assez irrégulier. Est-ce qu'on reste là-dessus ou est-ce qu'on reste sur un truc qui colle un peu plus avec ma personnalité? Voilà, en tout cas en attendant, je garde mon Miraculous de couronne comme ça. Maintenant qu'on a réalisé notre personnage ainsi que toute l'histoire qui est un peu autour et son Miraculous évidemment, on peut réaliser son Kwami. Les Kwami, vous savez, c'est les petites bestioles qui dorment dans les Miraculous et qui permettent aux super-héros de se transformer. Chaque super-héros a un Kwami comme petit animal de compagnie avec qui il doit toujours être, puisque c'est un peu les gardiens du bijou Miraculous. D'ailleurs, c'est vrai, j'avais oublié de le préciser avant dans la vidéo, mais toutes les étapes de recherche que là on est en train d'élaborer ensemble, normalement c'est pas le character designer qui s'en charge. Bon, évidemment, il est obligé de réaliser des recherches pour accompagner son travail sur ce qui va toucher au visuel, mais tout ce qui est de l'histoire du personnage en lui-même, du vécu du personnage, ça c'est les scénaristes qui s'en chargent parce que tout simplement ça va avoir un rapport avec l'histoire en elle-même. En clair, le character designer répond à une commande. Il va traduire les attentes des scénaristes. Mais encore une fois, moi je suis pas du tout du métier, donc peut-être que je raconte sûrement des bêtises. Nous, évidemment, on a fait des recherches parce qu'on partait de zéro, voilà, on est en aucun cas en contact avec les réalisateurs de la série, et parce que je sais pas, toute cette partie de recherche ça m'intéresse et ça me permet de pas trop partir sur un design à l'aveuglette et vraiment avoir quelque chose de cohérent. En parlant de recherche, je suis tombée sur les créations de Luna Midnight 1998 et elle aussi elle a su créer son univers avec ses Miraculous à elle. Il y a beaucoup de personnes qui font des fanarts un peu dans ce style là où ils s'intègrent dans la série justement parce que la série joue sur ces codes d'identité, de personnalité différentes. On a beaucoup d'épisodes avec beaucoup de personnages et c'est pour ça que c'est d'autant plus facile de pouvoir intégrer notre personnage dans une série parce qu'en plus c'est des personnages qui ont la plupart notre âge, avec lesquels on peut se rattacher, une vie quotidienne avec laquelle on peut se rattacher. Vu qu'on part sur le Miraculous de l'hippocampe, évidemment on va créer un Kwami hippocampe. Pour le dessin, je suis allée un peu au feeling, pour être honnête. J'ai réalisé plusieurs versions, parce que ça doit être quelque chose d'assez simple, un Kwami, en tout cas les formes sont pas très compliquées. J'ai quand même dû passer par plusieurs étapes. J'ai d'abord réalisé des croquis grossiers pour dessiner rapidement les différentes variations, puis je viens les affiner au fur et à mesure. Dans le domaine, on appelle ça le thumbnail. En clair, c'est un bref aperçu, un croquis très rapide et c'est généralement accompagné de plusieurs variations. C'est vrai, jusqu'ici, j'avais pas trop réalisé de différentes versions pour mes personnages, tout simplement parce que en fait ça me plaisait. J'ai eu de la chance d'être tombée du premier coup sur quelque chose qui me plaisait. Je sais que c'est pas toujours la bonne chose à faire, que je trouve qu'il y a quand même une cohérence dans le travail que j'ai fourni. Quand je travaille sur mes projets graphiques, là je fais beaucoup de variations, même s'il y a des choses qui me plaisent, je sais que je peux toujours aller plus loin et creuser encore plus loin sur un détail, mais là j'avoue que non, pour le dessin j'ai pas cherché à trop me mettre en danger. Pour revenir au Kwami, j'aimerais que la couleur dominante de mon héros soit bleu et blanc, qui sont du coup les couleurs que j'associe à la marine. Généralement les Kwami ont une couleur principale et c'est Camailleux, qui sera ensuite celle de son héros. Ce métier c'est avant tout un métier d'analyse je trouve, parce qu'en fait il faut quand même créer quelque chose de différent, mais qui soit similaire, qui a les mêmes règles pour chaque Kwami, chaque personnage, chaque super-héros. En fait, c'est en analysant qu'on va comprendre comment le personnage a été créé, comment le chara design a été créé, et pouvoir ensuite reproduire quelque chose d'un peu plus similaire. On sait que les Kwami flottent dans les airs, et que peu importe la nature, ils possèdent des bras et des jambes. C'est-à-dire que les Kwami comme Sas ou Nuru, qui sont des animaux qui ne sont pas censés avoir de jambes ou de bras, en ont. Un hippocampe n'a pas de bras, n'a pas de jambes, mais on va quand même lui en dessiner. On sait qu'il va avoir aussi une grosse tête, de gros yeux, comme tous les Kwami. Je dois évidemment rajouter les éléments qui rappellent l'hippocampe, soit la queue en zigouigoui, les nageoires. Pour contraster, j'ai décidé de rajouter des yeux d'une différente couleur. J'ai fait différents tests couleurs sur la couleur de mon Kwami en lui-même, jusqu'à trouver la teinte qui, moi, me convenait. C'est vrai, j'ai eu beaucoup de mal à faire la queue, donc je suis plutôt contente. Je trouve qu'au final, le résultat est très mignon. J'ai arrondi aussi le bout des nageoires comme une sorte d'antenne qu'on pourrait retrouver sur la plupart des Kwami. Au début, je voulais faire le nez spécifique que les hippocampes ont, mais en faisant des tests, j'ai trouvé que ça dénaturait trop le Kwami. Et au final, voilà à quoi ressemble mon Kwami. Maintenant qu'on a notre Kwami, il faut lui trouver un nom. Et ce qu'on sait, c'est que la plupart des noms des Kwami sont des dérivés, des synonymes des pouvoirs des héros, mais dans une langue différente. Les hippocampes sont reconnus comme étant les rois du camouflage, donc on peut partir sur cette base. J'avais pensé à Mime, Mimi, Mas, Skirit, Skrit, Goma, et au final je pense que Mime c'est mon préféré. Ça me donne vraiment presque envie de l'avoir dans la vraie vie. On passe à la partie qui pourrait être le plus excitante pour vous, mais qui moi, perso, me stresse un peu. C'est la création du super-héros.
La particularité de mon héros serait qu'il n'ait pas besoin de super transformation pour aller dans l'eau. Vous savez ces petits macarons de couleur que Tiki et Plagg mangent pour pouvoir aller soit dans les airs, soit dans l'eau. On sait que le costume est directement inspiré de la personnalité de celui qu'il porte. Ça tombe bien, c'est mon character design. On a besoin de recherche. Désolée, on peut pas y échapper. Comme depuis le départ on parle de l'hippocampe et de sa super capacité à se camoufler, je pense qu'on peut rester là-dessus pour le super-héros. J'ai donc le pouvoir du camouflage instantané. Je trouve que c'est assez délicat en fait comme pouvoir à travailler. Mais je me dis pourquoi mon super-héros ne pourrait pas prendre l'apparence de ce qu'il veut. Je me dis que ça pourrait être cool de devenir invisible aussi. Je sais pas, j'ai trop d'idées et j'arrive pas à me décider sur quoi faire. C'est vrai qu'après des recherches et réflexions, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose que j'avais pas trop saisi. La plupart des héros ne sont pas basés sur les capacités de leur animal totem, mais bien sur la superstition. La coccinelle qui porte bonheur, le chat noir qui porte malheur, le renard qui est rusé. Donc je dois changer complètement de piste en ce qui concerne les pouvoirs de mon super-héros. On va pas arriver sur quelque chose d'abouti. En tout cas pour le visuel oui, mais pour ce qui est de ses pouvoirs et tout, pas vraiment. C'est quelque chose d'assez compliqué, délicat et en fait je pense que j'aurais besoin d'en parler avec quelqu'un de la série peut-être pour pouvoir développer ça. Mais là en l'occurrence on rappelle que c'est pas le job du character designer mais normalement c'est celui du scénariste. Je sèche un peu. Le problème c'est que l'hippocampe il a plusieurs symboliques dans différentes croyances. La symbolique de la chance, mais on a déjà Ladybug. La symbolique de la protection, on a déjà Carapace. Mais aussi la force, la persévérance, la patience et la paix. J'aime bien la patience, je trouve que ça fait un lien évident avec la mer qui est paisible. Peut-être un pouvoir où ce serait possible de connaître les intentions des méchants avant qu'ils puissent les faire. Une sorte de vision peut-être où notre personnage peut anticiper les mouvements. C'est vrai encore une fois qu'il faut faire attention de ne pas trop se rapprocher du Miraculous, du serpent ou celui du lapin qui eux peuvent jouer avec le temps. C'est vraiment galère parce qu'en fait j'ai l'impression que tous les pouvoirs ont été exploités. En termes de pouvoir ça reste un peu en stand-by. On a quelques pistes mais rien de concret pour l'instant. Je me suis dit que comme arme, ce serait sympa d'avoir un éventail. Parce que déjà, on retrouve un peu la forme des nageoires dans la forme de l'éventail. Et parce que les armes des héros ne sont pas des objets violents à la base. Pour ce qui est du costume du personnage, le but c'est de reconnaître le personnage de base, mais pas trop. C'est-à-dire qu'on reste sur les teintes du Koami, donc le bleu et le crème. On part sur une base basique du costume. J'avais imaginé une sorte de combinaison en latex, comme celle de Ladybug ou de Ryuko. Petit à petit, on vient rajouter des éléments du Koami ou de l'animal totem. J'ai rajouté un peu des éléments qui pourrait rappeler l'hippocampe ou les fonds marins comme les nageoires ou les taches. Je me suis dit qu'on pourrait retrouver la même texture que sur le Miraculous de la couronne, sauf que je trouvais que ça donnerait peut-être un côté un peu trop rugueux au personnage. On pourrait le prendre comme quelqu'un de méchant, pas très avenant, alors que c'est tout à fait le contraire. Je voulais absolument que mon personnage ait une natte, tout simplement parce que ça me permettait de recréer la forme de la queue de l'hippocampe. Au départ, je voulais faire une queue qui descend jusqu'en bas des fesses, mais j'avais oublié que Lady Noire avait déjà ce principe de cheveux en guise de queue, donc j'ai abandonné. Je me suis dit que ça faisait quand même l'affaire, on comprend le principe de la queue d'hippocampe avec la coupe de cheveux. J'ai remarqué qu'aucun des masques des super-héros n'étaient les mêmes, donc j'ai dû en imaginer aussi un nouveau qui l'a rappelé très vaguement la forme des nageoires. De la même façon que le masque d'Aya pour Reina Rouge, il faut cacher son grain de beauté sur le visage parce que c'est un signe trop distinctif. J'ajoute à mon personnage le Miraculous activé, ça fait un peu prétentieux quand même la couronne, non? Et voilà! Ce character design m'ambiance pas trop, c'est vrai qu'il est assez basique au final, mais après tout dans son travail et surtout dans les travaux créatifs, on peut pas tout aimer. Il y a des productions qu'on va plus adorer, d'autres qu'on va moins aimer, même d'autres qu'on va totalement détester, mais que des personnes vont, elles, adorer. J'ai pas de nom pour mon super-héros. Bah écoutez, on va se renseigner en direct. Faut prendre genre un synonyme de hippocampe et rajouter une couleur ou un adjectif derrière, je pense. Chevaline. C'est beau, Chevaline. Ça fait trop cheval quand même, je trouve. C'est une ville où il y a eu des meurtres. J'ai pas utilisé ça finalement. En fait, j'avais un jeu de mots avec C et O. Sea-Ho au lieu de Sea-Horse. Mais je crois que c'est pas très approprié. Franchement, je sais pas. Hippocagne. Hippo-CA. Hippo. J'en ai aucune idée. Bah écoutez, peut-être que je peux vous faire participer. N'hésitez pas à mettre en commentaire un éventuel nom pour mon personnage. Ça pourrait être sympa. On n'a qu'à dire qu'on choisira le meilleur. Et si on passait à la partie encore plus amusante, on va créer la version akumatisée de notre personnage. Lorsque le papillon veut faire des personnes ses marionnettes, il lance un petit papillon maléfique qu'on appelle les akumas. Les akumas viennent se loger dans des petits objets appartenant aux personnes qu'il suffit de casser pour les libérer. Donc en clair, il va nous falloir une version méchante de notre personnage ainsi qu'un objet qu'on va devoir réinterpréter. Avant de réfléchir à la version méchante de mon personnage, j'ai un peu plus envie de me focaliser sur l'objet qui va être akumatisé. Tout simplement parce que tout l'épisode tourne autour de ça et donc l'apparence de mon personnage sous forme vilaine
aura un rapport avec cet objet. Et j'en ai pas parlé avant, mais on a réfléchi à l'apparence physique de mon personnage, mais on doit également réfléchir à sa personnalité. Là, même si on s'occupe d'un travail de chara design, ça peut avoir son intérêt. On a beau connaître ses passions, elle aime la mer, on le voit seulement à son style vestimentaire, on sait pas trop qui elle est. Je vais pas lui donner tous mes traits de caractère, mais je vais lui en donner certains. Et le fait qu'on comprenne qui elle est, ça va nous permettre de construire notre histoire après et donc être moins perdu pour la conception de la version akumatisée du personnage. Évidemment, on part sur un personnage gentil. Pourquoi ? Parce que déjà, son physique permet de voir qu'elle est gentille. Comme je vous l'ai dit, on va au plus simple. Hop, elle a un visage qui est assez attrayant, avenant. On se dit, ok, c'est un personnage sympa. C'est quand même quelqu'un de créatif, d'ouverte d'esprit. Je pense qu'elle pourrait bien s'entendre avec Zoé, par exemple. Par contre, au niveau des défauts, elle est timide, elle est anxieuse et elle perd vite patience quand elle ne travaille pas sur ses projets artistiques. Car oui, j'avais envie que mon personnage soit créatif. Pas très original, c'est vrai, j'aurais pu complètement partir sur un personnage qui a rien à voir avec ma personnalité, mais on part quand même sur un personnage autobiographique à peu près, donc autant continuer là-dessus. Je me suis dit, ok, mais quel domaine artistique peut lier la mer et l'art, la cartographie. J'ai décidé que mon personnage serait cartographe. Les cartographes, c'est les personnes qui s'occupent de l'élaboration, la rédaction et l'édition des cartes. On part du principe que c'est un personnage qui va être là seulement pendant un épisode, ça sert à rien de lui donner des traits trop importants, et puis on a déjà beaucoup de personnages qui sont assez dans les extrêmes. Pour revenir à l'objet, je me suis dit que ça pourrait être sympa de me faire acclimatiser avec mon compas. L'avantage, c'est que le compas est utilisé dans l'art comme outil de construction pour les formes géométriques, mais aussi dans la marine comme instrument pour se repérer dans l'espace, via les cartes. Donc je trouvais que ça collait parfaitement. Sauf que pour imaginer évidemment le chara design de mon personnage sous forme méchant, il faut imaginer pourquoi il a été akumatisé. Quelles seraient mes émotions négatives et qu'est-ce qui les aurait provoquées. Je me suis dit que ce serait intéressant que notre force soit aussi notre faiblesse. On part sur la patience. De toute façon, c'est un personnage qui est là que pour un épisode. Ça sert à rien de fournir trop d'informations, c'est bien que tout soit connecté, tout soit lié, et ça permet au spectateur de ne pas trop se perdre. Mais de toute façon, pour que déjà dans un seul épisode mon personnage soit transformé en super-héros, en vilain et en forme normale, ça va faire beaucoup d'informations. Donc si un jour cet épisode existe, bon courage. Mon personnage du coup serait patient quand il travaille au niveau de ses projets artistiques, genre ses cartes, mais il perd vite patience quand il a l'impression de perdre son temps à rien faire. Moi personnellement, dans ma vie de tous les jours, j'ai l'impression que cette non-patience me bloque. En fait, je suis tellement impatiente que ça arrive à l'étape finale que j'en oublie vraiment le plaisir du processus. Je suis toujours dans une idée de projection, de hâte de projection du futur. Est-ce que les enfants pourraient comprendre ce ressenti ? Est-ce que eux ça leur parle ? Donc on va dire que mon personnage s'est fait akumatiser parce qu'il a perdu patience lorsqu'il faisait un de ses projets ou un truc qui lui plaisait pas. Hop, son compas est akumatisé. Donc maintenant qu'on a trouvé à peu près la raison, l'objet, faut qu'on pense du coup à la conception de notre méchant. Je dis peut-être qu'elle pourrait dessiner des cartes dans le vide. Hop, ça l'amènerait à un chemin qu'elle cherche. Je sais même pas ce qu'elle chercherait. Je veux que tu me ramènes les Miraculous de Ladybug et Chat Noir. D'accord, papillon. Elle fait un tracé, hop, ça l'amène vers Ladybug et Chat Noir alors qu'elle les a même pas vus en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour créer mon design, je me suis dit pourquoi pas m'intéresser aux éléments graphiques d'une carte. Et j'avais plus précisément envie de m'intéresser à la topographie. La topographie, c'est une technique de représentation des formes du terrain sur un plan. Vous savez, on peut voir les différents reliefs par exemple. Donc je me suis dit pourquoi pas apporter une combinaison. On verrait les différents reliefs de mon corps en fait. Je crois qu'il y a des robes comme ça sur Instagram. Donc j'avais quand même fait des tests et au final je trouve ça plutôt sympa. En noir et blanc, je trouve que ça rend vraiment pas trop mal. On comprend un peu l'initiative, le fait qu'il y ait plusieurs reliefs. Je sais pas, il y a peut-être un truc qui va pas, enfin en tout cas c'est sûr au niveau des couleurs, surtout que là j'ai plusieurs couleurs qui s'entassent. Ça va pas du tout. Les couleurs sont à revoir, mais je trouve qu'au niveau du personnage c'est pas trop mal, en tout cas la version dessinée et pas la version colorisée. Donc comme mon personnage porte une sorte de combinaison, je me suis questionnée sur où est-ce que serait l'emplacement de l'objet akumatisé. Et en fait je me suis dit ok, pourquoi pas faire comme le personnage de Kagami quand il se fait akumatiser, c'est-à-dire que l'objet se trouve sur lui en fait, il fait une sorte de fusion avec son corps, l'objet sera au niveau de ses mains. Pendant que j'étais en train d'élaborer cette piste de méchant, topographique et tout, j'ai découvert que dans la cartographie, la pieuvre était beaucoup utilisée. À l'époque, on pouvait voir beaucoup de cartes où il y avait justement une pieuvre avec des tentacules qui reliaient certains pays, mais c'était surtout utilisé pour des enjeux politiques ou de propagande par exemple. Donc je me suis dit c'est peut-être un peu délicat de parler de ça. Après j'ai repensé au personnage de Madame sans culotte, aussi dans ce thème, puisque voilà on est vraiment sur un truc historique et politique. Faut le savoir en fait la pieuvre. Ça peut faire un clin d'œil. Si tu le sais pas, c'est pas grave. Si tu sais, tu fais ah ok c'est marrant. Du coup j'ai commencé à faire une petite esquisse un peu moche
Je suis pas passée par 4 chemins. J'ai esquissé des trucs un peu grossièrement, voilà. Et je me suis dit, c'est aussi marrant parce qu'il s'agit d'un animal aquatique. Mon personnage en plus a un Miraculous aquatique. Et du coup, ouais, dans l'idée, c'est que on retrouve dans la tête les 3 points du compas pour représenter les 3 cœurs de la pieuvre. Je suis assez dubitative. En vrai, les 2 idées sont pas trop mal, c'est assez marrant. Honnêtement, j'en sais rien, dites-moi la version que vous préférez. Moi, j'ai plein de trucs à apprendre, hein. Peut-être qu'il y a des règles aussi dans le chara design qui font que, ok, ce personnage-là peut être utilisé, mais pas celui-là. On va dire que du coup, pour cette version akumatisée, on part pas sur un truc concret, mais plutôt sur des bases. Voilà, un petit travail de recherche graphique comme ça, et puis tant pis si c'est pas fini. Bon, eh bien, je crois qu'on a fini la conception de mon personnage, mais ne partez pas maintenant, c'est pas la fin de la vidéo, puisqu'on a d'autres travail en tant que chara design à faire. Donc le but c'est de tout réunir et de tout remettre au propre en faisant ce qu'on appelle une planche. C'est une sorte de grand panel pour présenter toutes nos idées. Tout est réuni en une seule feuille, les détails, les références, les textures et les dessins de notre personnage évidemment. En clair, c'est toutes les choses à savoir pour comprendre notre personnage, le contexte du personnage, sa personnalité. En une feuille, on doit être capable de dire ok, je comprends ce que vous voulez faire, je comprends le personnage, je comprends la vibe, le mood. Sur les planches de chara design, on a notre personnage vu de devant, vu de derrière, vu de côté. J'y ajoute du coup d'autres détails, un petit texte. En clair, toutes les recherches que je vous ai expliquées, qu'on a fait ensemble dans la vidéo. J'ai essayé de faire des petites simulations 3D aussi. Voilà, on a un bon projet à transmettre, quelque chose de complet, quelque chose de logique. Donc je me dis, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que j'enverrai pas ça à Zach Studio? Bon voilà, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé du début jusqu'à la fin. Je tiens encore une fois à m'excuser si jamais je dis des choses qui sont fausses. Ce n'est pas mon métier, je ne suis pas experte, je suis juste là avec un œil de graphiste, donc j'ai quand même un recul artistique, mais je ne connais rien au domaine de chara design. Je continuerai à vous faire découvrir un peu les backstage des métiers du cinéma, des métiers qu'on voit pas forcément ou même qu'on connaît mais qu'on ne sait pas vraiment comment ça marche après tout. Ça me ferait très plaisir de vous partager ça et de vous apprendre des métiers du cinéma qu'on ne connaît pas. Parce que moi aussi je connais pas tout et je l'apprends sur le tas. Donc n'hésitez pas à me proposer des idées de métiers qui vous intéresseraient en commentaire ou sinon laissez-vous porter et on verra ce qu'on fait ensemble dans les prochaines vidéos. En tout cas merci beaucoup d'avoir suivi ça. À bientôt. Mime, transforme-moi!